Glory to God. All right, so for today, let's look at another way of how to deal with condemnation. Aujourd'hui, nous allons voir un autre moyen de combattre la condamnation. Again, the first thing we have mentioned is that we need to overcome it, especially when it comes from the enemy, by the blood and by the word of our testimony. Donc, la première manière de vaincre la condamnation, c'est par le sang de Jésus et par les paroles de notre témoignage. Hallelujah. The second thing we must do is to learn not to condemn ourselves and live in condemnation. La deuxième chose, c'est apprendre à ne pas se condamner soi-même et de vivre dans la condamnation. Amen. We must learn not to condemn ourselves and live in condemnation, especially since we know that God does not condemn us. Nous ne devons pas nous condamner nous-mêmes et vivre dans la condamnation, surtout en sachant que Dieu ne nous condamne pas. Hallelujah. We have to see ourselves the way God sees us according to Scripture. Nous devons nous voir nous-mêmes de la manière dont Dieu nous voit, selon les Écritures. You have to see yourself the way God sees you by the word of God and not your feelings. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit, par sa parole, et non vous voir selon ce que vous ressentez. And not by your guilty conscience. Ou selon votre conscience qui se culpabilise. And one way that helps us to do this is by forgiving ourselves of our past. Une des façons de le faire, c'est de nous pardonner nous-mêmes notre passé. Forgive yourself of your past and your sins as God has forgiven you. Se pardonner son passé et ses péchés comme Dieu vous les a pardonnés. Now we will think that this is not an issue, but it is for many believers. Nous pouvons penser que cela n'est pas un problème, mais cela l'est pour beaucoup de croyants. They find it hard to forgive themselves and let go of their past, even though they know that God has forgiven them. Ils ont du mal à se pardonner et à oublier leur passé, même s'ils savent que Dieu leur a pardonné. What does it mean to forgive yourself? Qu'est-ce que cela veut dire se pardonner à soi-même? We know that God has forgiven us. Nous savons que Dieu nous a pardonnés. And we know that we must also forgive others. Nous savons également que nous devons pardonner aux autres. But what does it mean to forgive yourself? Mais qu'est-ce que cela veut dire vous pardonner à vous-même? Amen. Forgiving yourself is first receiving God's forgiveness. Vous pardonner à vous-même, c'est premièrement recevoir le pardon de Dieu. Receiving God's forgiveness. Recevoir le pardon de Dieu. And then accept what has happened. Et ensuite accepter ce qui s'est passé. And be willing to choose to move past it. Et avoir la volonté de bouger et de dépasser cela. I'll say that again. Je le redis. Forgiving yourself is first receiving God's forgiveness. Se pardonner à soi-même, c'est premièrement recevoir le pardon de Dieu. And then accept whatever has happened. Et ensuite accepter ce qui s'est passé. In other words, accept the responsibility. En d'autres termes, accepter cette responsabilité-là. And then be willing to choose to move past it. Et ensuite, avoir la volonté de bouger et de dépasser cela. Be willing to move on with your life without meditating over the past events that cannot be changed. Avoir la volonté d'avancer dans sa vie sans repenser au passé qui ne peut pas être changé. Amen. This is a conscious decision we must take and make. C'est une décision consciente que nous devons prendre et mettre en action. You must be willing to choose to move past it. Vous devez avoir la volonté d'avancer et de dépasser cela. And stop pondering and stop meditating and reminding yourself continuously of the past things, of the past events. Et d'arrêter de penser et de repenser et de méditer à tous ces événements passés. And when you do that, you are able to let go. Hallelujah. Et lorsque vous le faites, vous êtes capable de laisser passer cela. All you can do with past events and the past is to learn from it and move on. La seule chose que vous pouvez faire avec des événements passés, avec votre passé, c'est d'apprendre de ces leçons et d'aller de l'avant. Learn from your past mistakes. Donc, apprendre de ces erreurs passées. Understand that God has forgiven you.
comprendre que Dieu vous a pardonné and make a decision. I'm moving forward, I'm going forward, and I'm moving on with my life. et prendre la décision, je vais de l'avant, j'avance et j'avance dans ma vie. Amen. It is the same thing we do, the same decision we make when we choose to forgive somebody else. C'est la même décision lorsque nous prenons le choix de pardonner à quelqu'un. When you forgive someone, there must come a time or a point where you choose to move forward and move on. Lorsque vous décidez de pardonner à quelqu'un, vous avez pris la décision d'aller de l'avant. And I like what the Apostle Paul said in Philippians chapter 3, verse 13. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:13. Let's look at Philippians chapter 3, verse 13. Regardons à Philippiens 3:13. We've already talked about the Apostle Paul and how, he dealt with condemnation and he experienced condemnation in his life. Et nous avons parlé de l'apôtre Paul qui a expérimenté la condamnation dans sa vie et comment est-ce qu'il a géré cela. And in Philippians chapter 3, verse 13. Philippiens 3:13. This is what Paul says. Voici ce que Paul dit. He says, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before or ahead." Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Paul says that the one thing that he does, Paul dit, la chose qu'il fait, and that is a choice, that is a decision that he makes. Et c'est un choix, c'est une décision qu'il prend. Amen. The one thing that we must do, la seule chose que nous devons faire, is work on forgetting the things which are behind, the past, in the past. C'est travailler à pardonner toutes ces choses qui sont, sorry, pastor, forgetting or forgiving? Forgetting those things which are in the past. Oh, pardon, oui. Donc la seule chose à faire, c'est oublier ces choses qui sont dans le passé. And pressing forward or reaching forward to the things that are ahead of you. Et donc, et se porter vers l'avant, vers ces choses qui se trouvent à l'avant. Amen. You must decide to let go of whatever is in the past and move forward in your life. Vous devez décider d'abandonner tout ce qui est dans votre passé et prendre la décision d'aller de l'avant dans votre vie. And not sit and live in condemnation. Et ne pas vous asseoir et vivre dans la condamnation. Amen. Think about it this way. If you are driving, pensez de cette manière. Si vous conduisez, and you constantly look into your rear view mirror, et que vous regardez constamment dans votre rétroviseur, and then as you're driving, just always trying to remind yourself of what you saw in your mirror. Et pendant que vous conduisez, vous essayez constamment de vous souvenir de ce que vous avez vu dans votre rétroviseur. Or looking back continuously. Et vous regardez continuellement à l'arrière. You may end up crashing your car. Vous finirez par avoir un crash. Amen. You cannot drive and just keep on looking in your rear view mirror. Vous ne pouvez pas conduire et regarder constamment dans votre rétroviseur. And that is the same thing. That is the same thing with our life. Amen. Il en est de même avec notre vie. You can't keep looking back into the past. Vous ne pouvez pas continuellement regarder dans le passé. Otherwise, you will not be able to overcome condemnation. Autrement, vous ne serez pas capable de vaincre la condamnation. And here's another thing that people do. Et voici une autre chose que les gens font. Is they feel bad for themselves. Ils se sentent mal à cause d'eux-mêmes. Amen. They like feeling bad for themselves. Ils aiment se sentir mal à cause d'eux-mêmes. Hallelujah. And so feeling bad for yourself may feel good temporarily. Peut-être se sentir mal pour vous-même, avec cela, vous vous sentez bien pendant un moment. And make you feel like somehow you deserve to experience some kind of punishment or condemnation. Et peut-être que pendant un moment, ça vous fait du bien de vivre une sorte de punition. Amen. Some people, when they feel bad for themselves, it makes them feel, in a way, spiritual. Et donc, certaines personnes, lorsqu'ils se sentent mal, d'une certaine manière, ils se sentent spirituels.
But how many know that is not scriptural? Mais combien d'entre nous, nous savons que cela n'est pas scripturaire? Amen. Feeling bad for yourself will not change anything. Se sentir mal pour soi-même ne changera rien du tout. It is carnal, and it is having a carnal mindset. C'est charnel, c'est avoir une pensée charnelle. And so there is no peace in feeling bad for yourself. Et donc, il n'y a aucune paix à trouver lorsque vous vous sentez mal pour vous-même. God is not pleased by you feeling bad for yourself. Dieu n'est pas content lorsque vous vous sentez mal pour vous-même. It doesn't change anything. Cela ne change rien du tout. And I like what the word says in Romans chapter 8. Let's go to Romans chapter 8, verse 7. Et j'aime ce que la parole dit dans Romains 8 au chapitre 7. Glory to God. Allons-y. Hallelujah. Gloire à Dieu. And so Hallelujah. we're talking about, how to deal with condemnation by forgiving ourselves. Amen. Et donc, ce dont on parle, c'est comment vaincre la condamnation en se pardonnant soi-même. And not feeling bad for yourself. Et non en se sentant mal pour soi-même. In Romans chapter 8, verse 7, it says, because the carnal mind is, should we just start? Oh, let's start from verse 6. Et donc, c'est Romains 8, on va commencer au verset 6. It says, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Et donc, et l'affection de la chair, la version anglaise dit avoir une pensée de la chair charnelle, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Minding things of the spirit brings you life and peace. Donc, être conscient des choses de l'esprit emmène la vie et la paix. Amen. And that is the same of Donc, c'est being oui. mindful. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. And that is the same as being mindful of the word of God. Cela veut dire être plein de la parole de Dieu. It will give you peace. Cela va vous donner la paix. And verse 7 says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Attendez, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, c'était le verset 6, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ensuite, 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Being carnally, where are we? Being carnal minded is hostile against God. Donc, avoir l'affection de la chair ou avoir une pensée charnelle, c'est être hostile à Dieu. Having a carnal mind does not allow you to submit yourself to the word of God. Avoir l'affection de la chair ne vous permet pas de vous soumettre à la parole de Dieu. And that is the same as feeling sorry for yourself. Et c'est la même chose lorsque vous vous sentez mal pour vous-même. When you are just dwelling in sorrow and just feeling sorry for yourself, you are being carnally minded. Lorsque vous restez dans cet état-là, que vous vous sentez désolé, mal pour vous-même, cela, c'est avoir une pensée charnelle ou avoir l'affection de la chair. And you are robbing yourself of the peace and the joy and the life that God has for you. Et vous vous volez à vous-même la paix, la joie, the peace, the joy, Pastor, and the life that God has for you. Et la vie que Dieu a pour vous. Let me read the Message Bible of this verse for you. Je vais vous lire la version message de ce verset pour vous. It says, focusing on the self is opposite on focusing on God. Se concentrer sur soi-même, c'est contraire au fait de se concentrer sur Dieu. Anyone completely absorbed in self ignores God and ends up thinking about self more than God. Should I say that again? Yes, please, Pastor. Okay. It says, anyone completely absorbed in self ignores God. Toute personne qui est absorbée en lui-même ignore Dieu. And ends up thinking about self more than God. Et finit par penser à lui, plus à lui qu'à Dieu. And listen to this last bit. It says, that person
ignores who God is and what he is doing. Cette personne ignore qui Dieu est et ce qu'il fait, et Dieu ne se plaît pas en cette personne. Amen. When we focus too much on ourselves, we end up ignoring who God is. Lorsque nous passons notre temps à nous concentrer sur nous-mêmes, nous finissons par ignorer qui Dieu est. And also you ignore what God has already done for you. Et également, vous ignorez ce que Dieu a déjà accompli pour vous, In addition to what he is doing for you. Amen. en plus de ce qu'il est en train de faire pour vous. You can lose sight of all that God is doing in your life Vous pouvez perdre la vue de tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie if you choose just to focus on yourself and your past. si vous choisissez de vous concentrer sur vous-même et sur votre passé. Amen. Let's look at Peter. Let's look at Peter as an example. Regardons l'exemple de Pierre. Peter dealt with condemnation after denying Jesus 3 times. Pierre a dû traiter avec la condamnation après qu'il ait renié Jésus 3 fois. How many know if you deny Jesus 3 times and on the third time he turns and looks at you? Combien d'entre vous, vous pensez que vous avez ressenti si vous avez renié 3 fois Jésus et que la 3e fois Jésus vous regarde? That is a look that you will never forget. C'est un regard que vous n'oublierez jamais, That will pierce your soul, pierce your heart. qui va percer votre âme, percer votre cœur. Amen. And Peter had to deal with the condemnation afterwards Et donc, Pierre a dû traiter avec la condamnation après cela. because he never thought he would deny Jesus. Parce qu'il n'aurait jamais pensé qu'il aurait nié Jésus. In fact, when Jesus was telling him what was going to happen, Peter said, "No, Lord." Lorsque Jésus lui avait dit à Pierre donc ce qu'il allait se passer, il avait dit, mais non, Seigneur. He said, "I am willing to die with you." Il disait, moi, ce que je veux, c'est mourir pour toi. Hallelujah. Amen. But if Peter did not deal with that condemnation in his life, Mais si Pierre n'avait pas traité cette condamnation dans sa vie, that guilty feeling that he would have had, ce sentiment de culpabilité qu'il aurait eu, he would have become the apostle that we know of him today. il ne serait jamais devenu l'apôtre que nous connaissons aujourd'hui. He would never become the apostle who he was and the apostle that we read about today. Amen. Il ne serait jamais devenu l'apôtre qu'il était et ce dont on lit dans la Bible aujourd'hui. He had to forgive himself and move on. Il a dû se pardonner à lui-même et aller de l'avant. Or else Satan would have used it to finish him. Autrement, Satan aurait utilisé cela pour le finir. Satan would have used that condemnation to cause Peter not to walk in his calling and his purpose. Satan aurait utilisé cela pour pousser Pierre à ne pas marcher dans son appel et dans les buts que Dieu avait pour lui. And Jesus said this to Peter in Luke 22, verse 31. Et Satan a dit à Pierre, Amen. Jesus told him that Peter, Satan desires to have you and sift you like wheat. non, c'est plutôt Jésus qui a dit à Pierre, Pierre, Satan Luke 22, verse m'a 31. demandé ta vie. Amen. Oui, Luc 22, 31. Yeah, amen. And so it was Satan's desire that he will finish Peter, basically. Et donc Satan l'a réclamé. Il voulait achever Pierre pour le cribler comme le froment. But Jesus told him that he has prayed for him. Mais Jésus lui a dit qu'il avait prié pour lui. Amen. And then he said, after you are strengthened, strengthen your brothers also. Et il dit, après que tu es fortifié, après cela, fortifie tes frères également. In fact, it wasn't just Peter that Satan was after. Satan ne recherchait pas seulement Pierre pour l'achever. Satan was after all of them. Satan les recherchait tous. One translation, I believe the New Living Translation, says that Satan desired to have you all. Une des traductions, et je pense que c'est la traduction Nouvelle Vie, qui disait que Satan les voulait tous. But he said, I have prayed for you. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour vous.
And after you are strengthened, strengthen your brothers. Et après que toi, tu sois fortifié, fortifie tes frères. Amen. And that is a call to what we should do as believers. Et c'est un appel sur ce que nous devons faire, nous, en tant que croyants. When we are strengthened, we should strengthen our brothers and sisters. Lorsque nous sommes fortifiés, nous devons fortifier nos frères et sœurs. When we are strong, we should help them in their time of weakness Lorsque nous sommes forts, nous devons les aider dans leurs moments de faiblesse and not condemn them and accuse them or bring them down. et ne pas les condamner, les accuser et les rabaisser. Because if we do that, then we are being used by the enemy to do his job. Parce que si nous le faisons, nous sommes utilisés par l'ennemi pour faire ce travail. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. You have to look at the people in the Bible that God used. Vous devez regarder dans la Bible ces gens que Dieu a utilisés. Most of the people that God used in the Bible, they were not perfect. In fact, nobody was perfect. La plupart de ces gens que Dieu a utilisés n'étaient pas parfaits. Personne n'était parfait. Most of them had a past. La majorité avait un passé. And they have done things that you and I will not count them as worthy to be used by God. Et ils avaient fait des choses que vous et moi, nous considérons qui ne sont pas dignes de gens qui peuvent être utilisés par Dieu. But their past never superseded the grace of God. Mais leur passé n'est jamais allé au-delà de la grâce de Dieu. Amen. Your past will never supersede and it's not big enough than God's grace. Votre passé n'ira jamais au-delà et ne sera jamais plus grand que la grâce de Dieu. Hallelujah. You are a candidate for God to use. Vous êtes un candidat que Dieu veut utiliser. Regardless of your past or your history. Peu importe votre passé ou votre histoire. Amen. And so we have to know and understand Et donc nous devons savoir et comprendre and accept who we are in Christ now. et accepter qui nous sommes en Christ. Amen. We have to accept all that Jesus has done for us. Nous devons accepter tout ce que Jésus a accompli pour nous. And everything that we've talked about in this series. Et tout ce dont on a parlé dans cette série. Amen. We have to know and understand these things and accept them as who we are now in Christ. Nous devons savoir, comprendre ces choses et accepter qui nous sommes en Christ. Whether we like it or not. Que nous aimions cela ou pas. Hallelujah. Whether we want to or not. Que nous voulions cela ou pas. Amen. You are the righteousness of God. Vous êtes la justice de Dieu. You are an heir of God. Vous êtes un héritier de Dieu. You are a joint heir with Jesus Christ. Vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. You have freedom in Christ. Vous avez la liberté en Christ. And you are not condemned. Hallelujah. Et vous n'êtes pas condamné. Alléluia. Hallelujah. And these are the things that we must keep in mind. Et ce sont des choses que nous devons garder en pensée. So that when we fall, we can still move forward. Afin que lorsque nous tombons, nous puissions toujours aller de l'avant. And don't allow religion or religious people to tell us anything different. Et de ne pas permettre à la religion ou aux gens religieux de penser différemment. Amen. And sometimes those Amen. who are religious would tell us things that are contradictory to the word of God. Parfois, les gens religieux vont nous dire des choses qui contredisent la parole de Dieu. Because it makes them feel better. Parce que eux se sentent mieux avec cela. They are like the Pharisees and the scribes. Ils sont comme les pharisiens et les scribes. You should look and study Matthew chapter 23. Vous devez étudier Matthieu 23. Amen. We're not going to really focus on that during this series, but just have some time and study that chapter. Nous n'allons pas nous concentrer sur ce chapitre, mais prenez le temps d'étudier ce chapitre. And Jesus talked about all the religious ways of the Pharisees and the scribes. Jésus a parlé de toutes les manières religieuses des pharisiens et des scribes. He called them hypocrites. Il les a appelés des hypocrites. Amen. And we must not become like the Pharisees and the scribes. Et nous ne devons pas devenir comme les pharisiens et les scribes Who felt good by putting
heavy loads on people, Qu'ils se sentaient bien lorsqu'ils mettaient des charges bien lourdes sur les gens. who felt good by enforcing the people to follow the law in a strict way. Qui se sentaient bien lorsqu'ils forçaient les gens à suivre la loi d'une manière très stricte. But they themselves came short often. Amen. Mais eux-mêmes, ils faisaient des erreurs et bien souvent. Or Jesus said that sometimes they were not even willing to do the very things they were telling people to do. Et Jésus a dit que eux-mêmes, parfois, ne faisaient pas les choses qu'ils forçaient les gens à faire. That is why it's so important we know the word of God C'est pour cela qu'il est si important de connaître la parole de Dieu and who we are, et qui nous sommes, so that no man can put us into condemnation or bondage. afin que personne ne puisse nous mettre dans la condamnation et dans les liens. Amen. And sometimes people will make us feel like we're not spiritual enough. Et parfois, les gens nous font ressentir que nous ne sommes pas suffisamment spirituels, And somehow we are living an easy gospel. que nous vivons un évangile facile. Sometimes people come against the gospel of grace. Parfois, les gens se lèvent contre l'évangile de la grâce, Like it's not scriptural. It's for weak Christians. comme si ce n'était pas des Écritures, que c'était réservé aux chrétiens faibles. And that is a lie. Et Amen. cela, c'est un mensonge. Jesus says, Amen. my yoke is easy and my burden is light. Jésus a dit que mon joug est facile et mon fardeau est léger. Hallelujah. Yes, the gospel is easy. Oui, l'évangile est We facile. can say that. Hallelujah. It is easy to live the On peut gospel le dire, because we L'évangile recognize est that we're facile. not living it by our own strength, parce que nous ne vivons pas par notre propre force, but we are doing what has been promised us and given to us. mais nous faisons ce qui nous a été promis et qui nous a été donné. And then we are not trying to attain or be something from our own strength. Et nous n'essayons pas d'atteindre ou d'être quelque chose par notre propre force, Through religion. au travers de la religion. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Gloire à Dieu. And so we must embrace and keep practicing and walking in our new identity. Et donc, nous devons embrasser et mettre en pratique et marcher dans notre nouvelle identité. Embrace and keep practice walking in your new identity every day. Embrasser, mettre en pratique et vivre tous les jours notre nouvelle identité. Especially when you miss it or do something wrong. Spécialement lorsque nous faisons une erreur, Repent and move on. nous repentir et aller de l'avant. And forgive yourself. Hallelujah. Et se pardonner à soi-même. Glory to God. Let's go to Gloire à Romans Dieu. chapter 12, verse 1, verse 2. Nous allons dans Romains 12, verset 2. And so the second point on how to overcome condemnation is forgive yourself. Et donc, la deuxième manière de vaincre la condamnation, c'est se pardonner à soi-même. Amen. Stop feeling sorry for yourself. Stop feeling bad for yourself. Arrêtez de vous sentir désolé, de vous sentir mal pour Bad of vous-même. yourself. Amen. Sorry, pasteur? Feeling bad of yourself. Ah oui, arrêtez de vous sentir mal pour vous-même. Amen. Stop having pity parties. Arrêtez de faire ces fêtes de... Ah, Amen. comment traduire ça en français? Stop looking D'avoir pitié pour sad. vous-même. Stop looking sad as someone who has been punished or sentenced or judged. Arrêtez d'avoir cette tête de quelqu'un qui a été puni, qui a reçu une sentence. Amen. Be free and enjoy the life that God has for you. Soyez libres et réjouissez-vous de la vie que Dieu a pour vous. Amen. Let go of your part. Amen. Donc, faites votre part. Praise the Lord. Let's read Romans chapter Louons le 12, Seigneur. verse 2. Lisons donc Romains 12, 2. It says, let's start with verse 1. Glory to God. Commençons avec le verset 1.
Paul says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Donc Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And then verse 2 says, and be not conformed to this world. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Be not conformed to this world's way of being and thinking. Donc, ne vous conformez pas à la manière dont ce monde est et ce monde pense. I like one translation. It says, don't let this world squeeze you into its mold. Et donc, il y a une traduction qui dit, ne laissez pas ce monde, par exemple, vous serrer dans son moule. But it says, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. And so don't let this world, don't conform to this world's way of living and being. Et donc, ne vous conformez pas à la manière dont ce monde est et ce monde vit. One thing for sure, there is a lot of condemnation in this world. Il y a une chose qui est sûre, il y a énormément de condamnation dans ce monde. There's a lot of criticism in this world. Il y a beaucoup de critiques dans ce monde. There's a lot of accusations in this world. Il y a beaucoup d'accusations dans ce monde. But Paul says here, the word says, don't let this world, don't live the way the world does. Mais Paul dit ici, ne vivez pas comme ce monde vit. But rather be transformed by the renewing of your mind. Au contraire, soyez transformés par le renouvellement par votre intelligence. And so another way that we can overcome condemnation Une autre manière de vaincre la condamnation, is by renewing our mind consistently with the c'est word. en renouvelant notre pensée de manière constante. Amen. It is so vital that our minds are renewed or changed. C'est tellement vital que nos pensées soient renouvelées, soient changées. The word renewing then means to renovate. Le mot renouveler veut dire rénover. Amen. And if you know anything about renovating a place, Si vous avez une idée de ce que c'est que rénover un endroit, when a house is being renovated, lorsqu'une maison est rénovée, normally they'll pull down everything that's old, ce que l'on fait, c'est qu'on retire tout ce qui est vieux and then they rebuild a new one. et on reconstruit quelque chose de nouveau. Amen. And so you must pull down every old way of thinking and system in your mind. Et donc, vous devez retirer toute cette ancienne manière de penser, oui, And rebuild new ones. et reconstruire quelque chose de nouveau. Rebuild your way of thinking from the word of God. Construire votre manière de penser basée sur la parole de Dieu. Rebuild your way of living from the word of God. Reconstruire votre manière de vivre selon la parole de Dieu. Amen. And rebuild your identity from the word of God. Et reconstruire votre identité à partir de la parole de Dieu. Not from the world's view. Non selon la manière dont le monde le voit. Glory to God. Let's go to Philippians 4 verse 8. Allons dans le livre de Philippiens au verset 4, chapitre 8, pardon. There was a time in my life, this was the scripture I kept meditating on. Et donc, c'était le verset que, Philippiens 4, excusez-moi. 4:8, Pastor Frank. Yeah, 4:8. Yes, 4:8. All right. Philippiens 4, verset 8. Verse 8. Like I was saying, there was a time in my life that this was the verse of scripture that I just meditate on continuously. Il y avait un moment dans ma vie où je méditais continuellement ce verset. And it helped renew my mind and change my way of thinking.
Et cela m'a aidé à renouveler ma pensée et à changer ma manière de penser. And I know if the word can do that for me, it can do that for you. Si la parole peut le faire pour moi, elle peut le faire pour vous. Amen. And so here it says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. And then in verse 9, Paul goes on to say, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. In order to overcome condemnation in your life, Donc, pour pouvoir vaincre la condamnation dans notre vie, change your way of thinking, nous devons changer notre manière de penser and renew your mind. et renouveler notre pensée. You must decide that you're only going to focus on the things which are true, honest, and all those things this verse tells us. Amen. Et donc, nous devons prendre donc la décision de nous concentrer sur tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, enfin tout ce qui est détaillé dans ce verset. Glory to God. And the things which are true, the things which are honest, the things which are just, all of these things are based on the word or comes from the word. Et donc, toutes ces choses qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation vertueuse, tout cela vient de la parole de Dieu. And if you focus on that, et si vous vous concentrez sur cela, amen, then you will overcome condemnation. Vous allez vaincre la condamnation. Hallelujah. The word of God is true. The word of God is pure. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est pure. The word of God is lovely. La parole de Dieu est aimable. The word of God carries a good report. La parole de Dieu mérite l'approbation. Hallelujah. Amen. The word of God brings praise. La parole de Dieu emmène la louange. And so we should think on the word. Et donc nous devons penser à la parole. And let the word renew our mind. Et laisser la parole renouveler notre pensée. So that we can have the mind of Christ. Afin que nous puissions avoir la pensée de Christ. And be who God has said, be who God says we are. Et être qui Dieu a dit que nous sommes. Let me give you two more things and then we close. Je vais encore vous donner 2 points et nous allons clôturer. Go to 2 Corinthians chapter 10. Allons dans 2 Corinthiens 10. I hope this is helping somebody. Amen. J'espère que cela aide quelqu'un. 2 Corinthians chapter 10, let's look at verse 4. 2 Corinthiens 10, allons au verset 4. It says here, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Verse 5, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Donc, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And verse 6 says, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. And so one way we overcome condemnation is by casting down the thoughts of condemnation. Donc, une manière de vaincre donc, la condamnation, c'est de renverser toute... oh, sorry, Pastor, can you please repeat? Yeah, casting down the thoughts of condemnation. Et donc, c'est de renverser toute pensée de condamnation. Casting down imaginations.
c'est de donc renverser toutes les pensées, toutes les imaginations. The word imaginations there also means human reasonings. Donc, imagination veut dire également les raisonnements humains. Casting down your the thoughts of dealings of your past. Et donc, renverser toutes ces pensées qui vous ramènent à votre passé. Amen. And the Bible says, and anything or everything that tries to exalt itself against the knowledge of God. Et la Bible dit toute chose qui s'exalte au-dessus de la connaissance de Dieu. That is why you must have knowledge of God. C'est pour cela que vous devez avoir la connaissance de Dieu. And knowledge of who you are. La connaissance de qui vous êtes. So that you can cast down anything that contradicts that. Afin que vous puissiez renverser toute chose qui contredit cela. Amen. We must cast down thoughts and imaginations or anything that comes against us that contradicts the word of God. Nous devons renverser toutes les pensées et toute chose qui contredit la parole de Dieu. And the word says, bring that thing under the obedience, bring that thing into captivity and into Et la the parole obedience dit, of Christ. la parole de Dieu dit qu'il faut emmener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. And notice God has given us weapons to do this. Et vous savez, Dieu nous a donné des armes pour pouvoir faire cela. He has given us power. He has given us authority. Il nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité. And the Bible says that the weapons that he has given us, they are not human weapons. They are not carnal, but they are mighty through God. Et la parole de Dieu dit que les armes qu'il nous a données, elles ne sont pas naturelles, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. And the weapons that he has given us is the word of God. Et les armes qu'il nous a données, c'est la parole de Dieu. The blood of Jesus that we can Le plead. sang de Jésus. Hallelujah. We have the word of God. We have the blood of Jesus. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le sang de Jésus, Amen. We have praying in tongues. nous avons le parler en langue, We have praise and worship. nous avons la louange, l'adoration. Hallelujah. All of these things are spiritual weapons that God has given us Toutes ces choses, ce sont des armes spirituelles que Dieu nous a données to be able to cast down and defeat any attack of the enemy. pour pouvoir renverser et faire échouer toute attaque de l'ennemi. Glory to God. Remember, Ephesians 6:11 talks about the armor of God. Rappelez-vous, Éphésiens 6:11 parle de l'armure de Dieu. And the Bible says we must put on the whole armor of God that we may be able to stand against the wiles of the enemy. La Bible dit que nous devons mettre toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres de l'ennemi. And one of the armor of God, one of the armors that God has given us is the helmet of salvation. Une des armures que Dieu nous a données, c'est le casque du salut. A helmet protects your head. Le casque protège votre tête. It protects your mind. Elle protège votre pensée. Amen. And so, in other words, you must have, you must keep on your helmet of salvation. En d'autres termes, vous devez garder le casque du salut Through the word of God concerning who you are. au travers de la parole de Dieu concernant qui vous êtes, So you can protect your mind, protect your thinking. afin que vous puissiez protéger votre pensée, votre intelligence. And protect the voice or the words of the enemy. Amen. Et vous protéger contre la voix et les paroles de l'ennemi. You know, our mind, it's been said that our mind is the battlefield. Notre pensée est le champ de bataille. Hallelujah. It is the place where we win or lose the fight. C'est un endroit où soit nous gagnons, soit nous perdons la bataille. That's why you must be grounded in your thinking. C'est pour cela que vous devez être enraciné dans votre manière de penser. Grounded in your mindset about your salvation. Vous devez être bien enraciné dans tout ce que vous connaissez concernant votre salut. What it means and what has been made available for you. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qui a été rendu disponible pour vous? Glory to God. And then you Gloire à have Dieu. the sword of the Spirit. Glory to God. Et you have The sword of the Spirit. Ah oui. Et vous avez l'épée de l'esprit.
Again, the word of God. Hallelujah. De nouveau, la parole de Dieu. You have the shield of faith. Vous avez donc le bouclier de la foi. Amen. And so go over Ephesians chapter 6, verse 11. Donc, de nouveau, je vous encourage à aller lire Éphésiens 6 à partir du verset 11. And understand the armor of God that has been given to you Et comprenez toute l'armure de Dieu qui vous a été donnée, to stand against all the tricks of the enemy. afin que vous puissiez tenir contre les ruses de l'ennemi. Praise God. And number 5, my fifth and final point on how to overcome condemnation. Et donc, mon dernier point, 5, comment vaincre la condamnation. And again, we've mentioned this in the past. Nous avons mentionné cela dans le passé. Amen. And that is you must deepen your knowledge and understanding of the love that God has for you. Vous devez approfondir la connaissance et la compréhension de l'amour que Dieu a pour vous. This is imperative C'est impératif to overcoming condemnation. pour vaincre la condamnation. Amen. You must deepen your knowledge and understanding of the love of God for you personally. Vous devez approfondir la connaissance et la compréhension de l'amour que Dieu a pour vous. Vous devez le faire de manière personnelle. When we understand this and accept his love, lorsque nous comprenons et que nous acceptons son amour, know how much God loves us, et nous savons combien Dieu nous aime, there will be no place for condemnation in your life. Et il n'y aura pas de place pour la condamnation dans votre vie. And it is our responsibility to do all that we can do. Et c'est notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons faire To be grounded in the love that God has for us. pour être bien établis dans l'amour que Dieu a pour nous. Amen. If you have to spend the next 2 months or 3 months or the rest of the year, si vous devez passer les prochains mois, 2, 3 mois ou le reste de l'année, studying and meditating on the love of God, à étudier et à méditer sur l'amour de Dieu, reading books, listening to messages, à écouter des messages, à lire des livres. Amen. If that's what you need to do, then that's what you have to do. Si c'est ce que vous avez besoin de faire, c'est que vous devez le faire. Faites-le. Amen. It is up to us to do that so that we can be grounded in God's love for us. C'est à nous de le faire pour être vraiment bien établis, enracinés dans l'amour que Dieu a pour nous. And I appreciate all that he's done for us. Et apprécier tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. So that our relationship with him can be solid. Afin que notre relation avec lui puisse être solide. Our relationship can be unmovable and unshakable. Afin que notre relation avec lui ne puisse être bougée et ne puisse être secouée. And my final scripture on this is in 1 John chapter 4. Et mon dernier verset, c'est 1 Jean chapitre 4. 1 John chapter 4, let's look at verse 16. Regardons 1 Jean 4, verset 16. And John says here, and we have known and believed the love that God has to us. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. And I have a question for you. Do you know and do you believe in the love that God has for you? Et la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez et est-ce que vous croyez en l'amour que Dieu a pour vous? Do you really know? Do you really know? Est-ce que vraiment vous connaissez vraiment? Amen. Do you have full knowledge and understanding? Est-ce que vous avez une pleine connaissance et une pleine compréhension about the kind of love that he has for you? De la sorte d'amour qu'il a pour vous? And not only do you know, but do you also believe in it? Non seulement est-ce que vous connaissez, mais est-ce que vous croyez en cet amour? Faith in the love that God has for you. Est-ce que vous avez foi en l'amour que Dieu a pour vous? Is it more than something that we say? Est-ce que c'est plus que des paroles que nous prononçons? Or do we have the revelation of it?
Où est-ce que nous avons la révélation de cet amour? Amen. Hallelujah. Amen. There's one thing. How can I put this? It's easier to say that God loves me C'est facile de dire Dieu m'aime, without really understanding and knowing and believing in that love. sans vraiment comprendre et sans vraiment croire en cet amour. It's one thing to say that God loves me. C'est une chose de dire Dieu m'aime. And then it's another thing to say that I know God loves me and I believe and trust in his love. C'est une autre chose de dire je sais que Dieu m'aime et je crois et j'ai confiance en l'amour de Dieu. Amen. And so if you want to live a life of freedom, free from condemnation, Si vous voulez vivre une vie de liberté, libre de toute condamnation, then be one who knows and understands and believes in the love that God has towards you. soyez quelqu'un qui connaît, qui comprend et qui croit en l'amour que Dieu éprouve envers vous. 1 John chapter 3 verse 1, I love it. It says, behold, what manner of love 1 Jean 3 dit, voici de quel amour, the Father has for us, that he has bestowed upon us, voici quel amour Dieu a déversé pour nous, qu'il a témoigné pour nous. that we 1 should Jean be 3. called the Son of God, Que nous soyons des fils de Dieu, les or enfants de the Dieu, children of God. les enfants de Dieu. Oh, what a privilege that is. Amen. Mais quel privilège cela And est. you and I are called the children of God, the sons of God. Vous et moi, nous sommes appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, Amen. The daughters of God, if you want to put it that way as et well. filles de Dieu. Hallelujah. And so we must know and believe in his love. Et donc, nous devons connaître et croire en son amour. Know that his love is unconditional. Savoir que son amour est inconditionnel. His love does not judge or condemn. Savoir que son amour ne juge pas ni ne condamne. Amen. Like Paul says, what can separate us from the love of God? Comme Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Not tribulation, Ce ne sont pas les tribulations, not persecution. ce n'est pas la persécution. Amen. Nothing can separate us from God's love. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sometimes we are the ones who rather separate ourselves from his love. Parfois, c'est nous qui nous séparons de son amour. But his love never separates from us. Mais son amour ne nous sépare jamais de lui. It never leaves us. Il ne nous abandonne jamais. It has been bestowed upon us. Il a déversé son amour sur nous. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Louons le Seigneur. All right. Glory to